derrière la construction et l'histoire de la construction de la Tour Eiffel, vous avez l'histoire d'un combat, le combat d'un homme qui voulait construire la tour la plus haute de la planète en plein Paris. Or, face à ça, il y a deux choses. Il y a d'abord le défi technologique. Est-ce que ça va être possible? A priori, c'est impossible, puisque c'est 2 fois plus haut à l'époque que tout ce qui existe déjà. Les pyramides d'Égypte, les grandes cathédrales ou encore l'obélisque de Washington. Donc, comment réaliser ça de façon technique? Et puis, deuxièmement, faire une tour en fer en plein Paris, c'est un crime de lèse-majesté. Vous avez une ville qui est en pierre, et là, vous avez quelqu'un qui veut faire du fer, et à l'époque, le fer est considéré comme un matériau vulgaire, qu'on camoufle, qui sert uniquement à fabriquer des bâtiments utilitaires, donc des usines. Donc, face à ça, eh bien, il va y avoir une levée de boucliers, et Eiffel va devoir faire face à d'innombrables ennemis qui vont tout faire pour empêcher que ce qui est aujourd'hui l'un des plus grands symboles de la France existe un jour. Ce projet-là s'inscrit dans l'exposition universelle de 1889. Ce qui est un coup de poker, d'une certaine façon, ce qui est un pari, c'est de pouvoir faire l'impossible possible. C'est-à-dire que faire une tour de 300 mètres de haut à l'époque, j'ai envie de dire, toute proportion gardée, c'est toujours intéressant, c'est comme si vous vouliez faire une tour de 1,5 km, puisqu'on ne l'a jamais fait, puisque ça n'existe pas. Donc ça, c'est un pari. Et puis le deuxième truc, c'est que ce qui est un pari, c'est de devoir convaincre d'une certaine façon l'opinion, de pouvoir imposer ce projet. Et pour ça, vous allez voir les méthodes qu'il va utiliser ou dont il va profiter. Un concours truqué, on va voir comment il va être truqué à son avantage, sur qui il va s'appuyer, les intrigues, comment dirais-je, les rebondissements. Et puis enfin, Gustave Eiffel va devoir affronter jusqu'à la justice, il va frôler la prison, frôler la banqueroute pour parvenir à faire son œuvre. Parce que c'est une histoire humaine extrêmement forte et dont les rebondissements qu'on raconte ce soir sur C8 peuvent donner le sentiment qu'on est presque dans la fiction. Or, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est de raconter la Tour Eiffel et la construction de la Tour Eiffel et l'aventure de la Tour Eiffel comme si, au fond, elle se passait aujourd'hui, au XXIe siècle.